Compte rendu du Conseil des ministres extraordinaire du mercredi 4 août 2021. Le mercredi 4 août 2021, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance extraordinaire à 15h10 autour de l'ordre du jour suivant: les interpellations, les dossiers à examiner, la communication ministérielle et les divers. Ensuite, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République a présenté la position des membres du gouvernement absents. Au titre des interpellations, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a interpellé le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République sur les préparatifs de la célébration de la fête du 13 août 2021, marquant le 61e anniversaire de la proclamation de l'indépendance de la République centrafricaine. Le ministre, en réponse, a indiqué que tout est fin prêt pour les festivités et a fait noter que les travaux de réhabilitation du tronçon principal au niveau du camp Kassaï vont bon train et prendront fin cette semaine. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a interpellé le ministre chargé du développement de l'énergie et des ressources hydrauliques sur l'état d'avancement des travaux du champ solaire de Sakai. En réponse, le ministre a indiqué que les travaux ont démarré, mais il y a des mesures préalables à satisfaire. Ces mesures consistent au dédommagement des occupants ainsi que les exhumations des corps. À ce sujet, il s'est entretenu avec le ministre chargé des Finances et du Budget pour prendre les dispositions pratiques en vue du démarrage effectif des travaux. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a également interrogé Madame le ministre chargé de la promotion du genre, de la protection de la famille et de l'enfant sur l'ouverture de l'antenne de lumière à boire. Madame le ministre a indiqué que le bâtiment est déjà réhabilité. Il reste plutôt l'affectation d'un agent à boire, mais elle a souhaité que la mise à disposition du dit bâtiment par le ministère de la Justice soit formelle. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a également interpellé le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique sur les dispositions préparatoires de la soutenance des thèses de doctorat à l'Université de Bangui. En réponse, le ministre a indiqué que les écoles doctorales ont donné un avis favorable pour la soutenance de 27 thèses de doctorat. Le montant global des 10 soutenances s'élève à 84 millions de francs CFA. Ces soutenances seront organisées au fur et à mesure des besoins de chaque école doctorale. Pour ainsi dire, la faculté des sciences commencera la soutenance avec 7 doctorants qui vont démarrer les travaux le 10 août 2021. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a interpellé le ministre d'État chargé du désarmement, de la démobilisation et de la réintégration, du rapatriement et du suivi de l'accord politique de paix et de réconciliation en République centrafricaine sur la réunion du comité stratégique de suivi de l'accord politique pour la paix et la réconciliation dans notre pays. Le ministre d'État a noté que des dispositions sont en train d'être prises pour l'organisation du dit comité. Au titre des dossiers à examiner, le ministre chargé des Finances et du Budget a soumis à l'examen du Conseil le projet de note de loi de finances rectificative pour l'exercice 2021.
le ministre a informé le Conseil que pour mieux juguler les effets pervers des crises sécuritaires et sanitaires qui impactent négativement l'exécution du budget de l'exercice 2021, le gouvernement a décidé de soumettre à l'Assemblée nationale un projet de loi de finances rectificative. Les principaux facteurs à mettre en exergue au cours du premier trimestre sont la détérioration de la crise sécuritaire ainsi que la résurgence de la pandémie du Covid-19. Il est toutefois important de souligner, selon le ministre, que les perspectives de l'économie mondiale laissent entrevoir une croissance économique de 6% en 2021 grâce aux effets de vaccination contre le Covid-19 et après une contraction de l'économie estimée à 3,3% en 2020. L'exécution du budget base caisse à fin mai 2021 ont permis de montrer qu'un objectif de 53,2 milliards de francs CFA de recettes domestiques est attendu à la fin de cette période. On constate également une réalisation des régies financières de l'ordre de 51,7 milliards de francs CFA, d'où un gap de 1,5 milliard de francs CFA, alors que les dépenses basse caisse ont été enregistrées à hauteur de 96,9 milliards de francs CFA. En matière de recettes, le gouvernement est tenu d'intensifier les efforts en vue d'une plus grande mobilisation des ressources domestiques d'une part, et en matière de dépenses de veiller à ce que les prévisions révisées des dépenses soient conformes aux objectifs du programme conclu avec le Fonds monétaire international. Le ministre a indiqué que les ressources totales du collectif budgétaire 2021 sont estimées à près de 261,3 milliards de francs CFA et se décomposent en ressources propres pour un montant de 121,2 milliards de francs CFA et en ressources extérieures pour 140,1 milliards de francs CFA. Les ressources propres, au montant de 121,1 milliards de francs CFA, sont réparties par régie financière comme suit. Direction générale des douanes et droits indirects, 56,8 milliards de francs CFA. Direction générale des impôts et des domaines, 54,6 milliards de francs CFA. Direction générale de la comptabilité, du Trésor et de la comptabilité publique, 9,8 milliards de francs CFA. Les 140,1 milliards de francs CFA en ressources extérieures sont répartis en appui budgétaire pour un montant de 53,3 milliards de francs CFA et en dons projets pour un montant de 79,3 milliards de francs CFA et les emprunts à hauteur de 7,3 milliards de francs CFA. Les charges totales sont estimées à 284,2 milliards de francs CFA et se décomposent comme suit. Dépenses courantes, 70,05 milliards de francs CFA. Dépenses d'investissement, 106 milliards de francs CFA. Remboursement de la dette, 8,03 milliards de francs CFA. Au regard des prévisions des ressources et des charges du projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2021, ci-dessus présenté, le solde global est déficitaire pour un montant de 22,9 milliards de francs CFA, ce qui représente 1,6% du PIB. Quant au solde primaire, il est déficitaire de 64,2 milliards de francs CFA, correspondant à 4,6% du produit intérieur brut. Après débat, le Conseil a adopté avec amendement le dit projet de loi de finances rectificative et instruit le ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de sa transmission à l'Assemblée nationale pour examen et adoption. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion du secteur privé
a soumis à l'examen du Conseil le projet de décret portant approbation des statuts du Fonds national de garantie et d'investissement. Le ministre a indiqué que l'environnement des affaires en République centrafricaine est caractérisé par l'absence d'un fonds de garantie d'investissement destiné à satisfaire les besoins en produits financiers de proximité exprimés par les opérateurs économiques qui accèdent difficilement ou pas du tout aux services financiers. Pour la levée de cette contrainte majeure, le gouvernement a sollicité et obtenu successivement de la Banque africaine de développement, BAD, en 2016, un financement pour la réalisation de l'étude de faisabilité et le recrutement par le PNUD en 2020 d'un consultant national spécialiste en banque ou institutions financières pour conduire les travaux de préparation de l'opérationnalisation du Fonds national de garantie et d'investissement. En effet, le Fonds de garantie et d'investissement est un instrument financier destiné à encourager les institutions bancaires et financières à ouvrir leurs guichets aux petites et moyennes entreprises généralement limitées à fournir des garanties suffisantes et à présenter des états financiers lisibles et fiables pouvant attester de leur solvabilité. Il est donc clair que la mise en place d'un fonds de garantie d'investissement, sans être une panacée, présente d'importants avantages dans le contexte actuel de notre économie, aussi bien pour le secteur privé, les banques, que pour l'État. À ce sujet, le ministre a sollicité du Conseil l'approbation du dit projet de décret afin de permettre à notre pays de bénéficier de certains appuis budgétaires. Au terme des débats, le Conseil a adopté le dit projet de décret. Le ministre chargé de l'Agriculture et du Développement rural a soumis à l'examen du Conseil une note relative à la proposition de la date et de la ville devant abriter les célébrations de la Journée mondiale de la femme rurale et de la Journée mondiale de l'alimentation édition 2021. Le ministre a indiqué que la Journée mondiale de l'alimentation, JIMA, est une manifestation instituée par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Elle est célébrée chaque année, le 16 octobre, jour de sa création depuis 1945. Son objectif principal est d'attirer l'attention de l'ensemble des composantes de chaque nation sur les sujets d'actualité qui ont un impact sur la situation de l'alimentation et de la nutrition dans le monde. Quant à la Journée mondiale de la femme rurale, celle-ci est célébrée le 15 octobre de chaque année. La célébration de la Journée mondiale de la femme rurale et de la Journée mondiale de l'alimentation à l'intérieur du pays donne l'opportunité au gouvernement de renforcer la confiance avec la population rurale. Elle donne également l'occasion de les sensibiliser sur les sujets importants pour un développement socio-économique durable et de renforcer la cohésion sociale. Pour l'année 2021, la date du 16 octobre 2021 pourra être retenue. Le choix de la ville dépendra de son accès aisé pour les parties prenantes, y compris la population agricole environnante, et de sa capacité d'accueil. Compte tenu du délai imparti pour la préparation de cette importante rencontre, le ministre a proposé 3 villes proches de la capitale qui n'ont pas encore accueilli une manifestation de cette envergure depuis 2015. Il s'agit notamment de la ville de Bouali, de la préfecture de Lambela-Poko, distant de 95 km de Bangui, de la ville de Damara, de la préfecture de Lambela-Poko, distant de 75 km de la ville de Bangui, et de la ville de Pissa de la Lobaye, distant de 70 km de Bangui. Après débat, le Conseil a marqué son accord
pour la date de la célébration de ces festivités le 16 octobre 2021 et a retenu la ville de Boali dans l'Ombela Poko pour abriter ces festivités. Au titre de la communication ministérielle, le ministre chargé de la santé et de la population a présenté au Conseil un bref état des lieux sur la riposte à la pandémie du Covid-19. Le ministre a rappelé qu'au niveau des frontières, une stratégie de contrôle systématique de tous les passagers aux frontières terrestres, aériennes et fluviales est mise en place, avec le déploiement de 5000 tests antigéniques au niveau de 8 points d'entrée de la RCA avec la République démocratique du Congo, ainsi que le déploiement en cours de 6000 tests antigéniques au niveau des points d'entrée de la RCA avec le Congo et le déploiement de 5000 tests antigéniques au niveau de 2 points d'entrée de la RCA avec le Cameroun, principalement vers Beleko et Gamboula. Le déploiement également du personnel dans ces 2 localités. Pour la surveillance épidémiologique, la stratégie consiste en la détection précoce des cas de Covid-19 sur tout le territoire à travers l'activation de la ligne 1212, la dotation de 17 formations sanitaires en 4700 tests antigéniques et enfin le lancement de la surveillance à base communautaire au niveau du 3e arrondissement de Bangui. Au niveau des laboratoires, la décentralisation des tests de diagnostic, à cet effet 60 000 tests antigéniques sont distribués dans les districts sanitaires. 9 laboratoires de district sont équipés en gènes experts, c'est-à-dire les tests PCR. D'autres activités sont en cours. Enfin, la prise en charge en cas de Covid-19, le ministre a fait noter que des efforts sont entrepris pour faciliter la prise en charge avec 3 sites réhabilités au CNHUB, au camp Fidèle au Brou et au camp Isamo. Également, 35 hôpitaux de district sont équipés de concentrateurs d'oxygène et de lits supplémentaires. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie de Covid-19, dans notre pays, la situation épidémiologique, à la date du 1er août, se présente comme suit. 60 770 personnes testées à ce jour, un nouveau cas confirmé, un cas symptomatique, 0 cas asymptomatique sur 30 personnes testées. 11 174 cas cumulés confirmés. Parmi ces cas, on note 7 151 cas symptomatiques et 4 023 cas asymptomatiques depuis le 14 mars 2020. 7 103 patients guéris et 98 décès enregistrés, dont 50 en milieu hospitalier et 48 en milieu extra-hospitalier. 6 570 cas confirmés à transmission locale et 581 cas importés depuis le 14 mars 2020. 0 décès enregistrés dans les 30 dernières semaines de l'année en cours. 78 685 personnes vaccinées contre le Covid-19 à ce jour dans les districts des régions sanitaires 1, 2, 3, 4 et 7. 282 appels reçus sur la ligne verte 1212 et 4 896 appels cumulés depuis le 1er juillet 2021. Après cette présentation, le Conseil en a pris acte. Au titre des divers, le ministre d'État chargé du désarmement, de la démobilisation, de la réintégration, du rapatriement et du suivi de l'accord politique pour la paix et la réconciliation dans notre pays a informé le Conseil que certains jeunes qui ont remis leurs armes dans le cadre du désarmement volontaire ont manifesté leur mécontentement devant son cabinet dans le but d'exiger leur recrutement dans les forces armées centrafricaines. Le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative
a informé le Conseil qu'une visite serait effectuée par les cadres de son département dans les différents départements ministériels afin de collecter leur plan d'effectifs en vue de la mise en place du plan global de tous les fonctionnaires et agents de l'État. Le ministre chargé de l'administration du territoire, de la décentralisation et du développement local a informé le Conseil que la mairie de Bangui a signé avec une société rwandaise un contrat pour la construction des kiosques de la ville de Bangui sans pouvoir informer le département de tutelle. Cette question sera poursuivie et un compte rendu plus détaillé sera fait par le ministre ultérieurement. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 18 h. Fait à Bangui le 5 août 2021, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement et des relations avec les institutions de la République, Maxime Balalou. Je vous remercie.